Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Diane Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo mes favoris du mois d'avril. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter quelques favoris. Vous allez voir, j'en ai pas beaucoup. Et s'agissant de favoris, je vais pas vous en présenter des nouveaux tous les mois, sinon j'ai un peu de mal avec le concept de favoris. Je me dis c'est pas possible d'avoir des favoris tous les mois. Donc il y a des produits dont je vous ai pas parlé, mais vous allez voir, il y a des produits dont je vous ai déjà parlé et qui sont particulièrement des favoris là en ce moment. Voilà, donc pardonnez-moi pour la répétition, mais à chaque fois que je me retrouve devant une vidéo favori, je me dis mais comment elles font pour avoir autant de favoris chaque mois? C'est pas possible, il faut avoir du temps pour aller tester les produits. C'est pas possible qu'en un mois tu aies autant de favoris, et puis le mois suivant c'est totalement différent. Voilà, c'est un peu la réflexion que je me faisais, donc du coup, moi, vous allez voir, hein, il y a des choses qui se répètent. Allez, on y va. Tout d'abord, en soins, mes favoris du moment, c'est cette eau de lait de la marque Colossol. C'est ma deuxième bouteille, je l'avais achetée il y a 2-3 ans, je vous en avais déjà parlé, et c'est une eau démaquillante qui est hyper légère, hyper douce, qui sent bon, qui respecte la peau, qui respecte l'hydratation. Alors, et je vous l'ai déjà dit très souvent, aujourd'hui je ne me démaquille pas au démaquillant basique. Moi je suis toujours démaquillage à l'huile, puis ensuite avec un nettoyant non moussant. C'est la base chez moi. Mais le matin, j'évite de me renettoyer le visage trop en profondeur, et donc j'aime bien soit faire un petit coup de spray d'eau thermale, ou alors tout simplement utiliser des laits comme ça. Donc c'est une eau qu'on trouve en pharmacie, ça s'appelle vraiment eau de lait, c'est nettoyant, il y a un effet velouté, c'est hyper respectueux de l'hydratation de la peau. Vous savez que je fais une dermatite, et donc du coup en période de dermatite, ça c'est un peu du pain béni, ça m'aide vraiment à apaiser ma peau qui est parfois hyper à vif quoi, autour de la bouche, même si ça va, je dois dire, beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Bref, en tout cas, c'est un format qui est quand même assez économique, on trouve ça en pharmacie, mais je vous avoue que moi je l'achète à la pharmacie des Champs-Élysées. Je sais pas si dans une pharmacie normale on va la trouver, ou alors il faudrait la commander. Néanmoins, sur les sites de parapharmacie en ligne, je pense que vous aurez aucun mal à trouver ce produit-là. Donc produit extrêmement agréable à utiliser, surtout en cette période de sécheresse monumentale quoi. Non mais ici, là pour vous, je vous l'ai déjà expliqué, avec cette histoire de chlore qui rajoute dans l'eau du robinet, ma peau, c'est juste incroyable, mes cheveux redeviennent un peu plus secs que d'habitude, alors que j'avais réussi à temporiser, j'avais réussi à me faire des cheveux plus brillants grâce à une routine complète, mais on va dire que c'est pas non plus la cata, grâce au produit d'ailleurs que je vais continuer de vous présenter. Ensuite, il y a ce produit-là, le Ultra Facial Deep Moisture Balm, pareil, c'est mon deuxième pot. Pareil, j'ai dû vous présenter il y a de ça 2 ans en favori. C'est une crème extrêmement épaisse. Voilà. L'Ultra Facial Cream est une crème assez basique qu'on peut trouver aujourd'hui chez Kiehl's, et qui est la crème de référence chez Kiehl's. Et elle est vachement bien. Elle existe en version simple, elle existe avec un SPF, et elle existe comme ça. C'est-à-dire là, c'est quand ça va pas. Voilà. Et c'était moins 30% ou moins 40% sur une sélection de produits chez Kiehl's avant le coronavirus, et à chaque fois qu'il y a une sélection comme ça, j'en profite pour faire mes courses et toujours me racheter les mêmes produits. Donc je me rachète cette crème là, je me rachète la crème au soja et au miel pour le corps, et de temps en temps je craque pour une ou deux nouveautés, vous allez voir, je vais vous en parler, c'est un gros favori d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est une crème, c'est ma crème nounou, doudou, ma crème qui sauve tout. Voilà, en haut quoi. Non mais sincèrement, ça, avec la dermatite, ça vous apaise, c'est un truc de fou. Ça vient pas relancer la dermatite, parce que le problème d'une dermatite, c'est votre peau qui vous dit mince, pour pas dire autre chose, qui vous dit ça suffit, j'en peux plus, de je sais pas quoi, et donc du coup t'as la barrière cutanée, elle veut plus se reconstruire, et elle est tout le temps inflammée, comme si elle faisait une allergie constante. Elle est complètement déréglée. Et quand vous appliquez un produit là-dessus, généralement ça reprend. C'est quand je me lave les cheveux par exemple, ça commence un petit peu à me brûler, il faut que je fasse un petit peu attention. Ça c'est le seul produit qui me brûle pas en ce moment. Et en plus de ça, sur le reste de ma peau, ça vient hydrater, non, ça vient nourrir, pas hydrater, et ça vient donner cet aspect jeune à la peau. Enfin franchement, c'est une crème qui est assez impressionnante. Elle est très simple, hein. Il y a un côté, des propriétés assez calmantes qui est très agréable. Cette crème est formulée plutôt pour les peaux sèches à très sèches. Donc si vous avez la peau grasse, laissez tomber, mais c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous pouvez pas ne pas souffrir de sécheresse aussi, parce qu'avec les traitements que certaines personnes prennent, les lotions à base de AHA, BHA, enfin voilà, il y a tout le tintouin qui va avec, qui fait que même quand on a la peau grasse, on peut avoir des zones de sécheresse intenses sur le visage. Moi franchement cette crème là, je la trouve
dingue, ouais, il y a encore le petit point des soldes. Elle m'aide énormément, elle me fait un teint douillet. Là, regardez, j'ai un maquillage où j'ai appliqué juste ça avant. Si j'ai appliqué un sérum que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, le sérum cumulé avec ça en ce moment, c'est un bonheur. Alors parlons-en justement de ce sérum. Je l'adore. D'ailleurs, c'est une nouveauté. Normalement, je devais le garder pour vous faire une vidéo. C'est nouveauté beauté. J'essaie de faire des packs comme ça, j'ai de quoi vous faire des vidéos. Mais là, j'ai craqué. Je me suis dit que je vais vous en parler avant. C'est le Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate. En français, il ne s'est jamais vraiment traduit. C'est de l'huile de graines de cannabis sativa concentrée à base de plantes. Ce truc-là sent super bon. Et en plus de ça, quand vous le mettez sur votre peau, c'est une huile qui a la particularité de tout de suite pénétrer votre peau et de l'hydrater comme si vous aviez mis de la crème. Alors, quelles sont les propriétés de cette huile? C'est une huile qui est rééquilibrante. Vous m'avez comprise. Et c'est une huile en plus qui va agir notamment sur les peaux déréglées et qui font de l'acné par exemple, ou sur une peau déréglée et qui fait des dermatites atopiques ou des dermatites périorales ou des dermatites séborréiques, enfin voilà, tous les trucs dermatites un peu relous quoi. Bref, rééquilibrante au sens de je remets la peau en équilibre, elle arrête d'être stressée et elle arrive à ce niveau optimal dans lequel elle fonctionne bien. Elle m'aide énormément en ce moment, juste en dessous de cette crème là, je la mets le soir uniquement, de temps en temps je pousse le bouchon et je la mets le matin. Elle sent tellement bon, elle sent bon les plantes. Ça sent mamie, je vous préviens, d'accord? Donc voilà, c'est très aromatique, ça sent les plantes, c'est très agréable à porter. Et vraiment, elle vous laisse une peau, mais magnifique. Je pense que au-delà du fait qu'elle marche ou qu'elle marche pas, c'est la consistance de l'huile qui m'interpelle énormément. Elle a cette consistance extrêmement fine, suffisamment huileuse pour donner cet effet gras qu'on recherche, mais pas trop non plus pour pas ressembler à une boule à facettes. Cette huile est tout de suite, comment dire, vous pourriez tout de suite vous maquiller avec sans aucun problème. Et votre peau a ce toucher légèrement gras sans avoir l'aspect gras. C'est ça qui est assez incroyable. Et sincèrement, en termes sensoriels, ça sent tellement bon, c'est tellement agréable à porter que non, moi j'avoue, je kiffe cette huile. Vous m'entendrez en parler très très souvent. Voilà. Toujours dans les soins, j'étais en train d'essayer ce produit-là que j'ai déjà testé il y a très longtemps. Je sais, je redécouvre des produits, mais alors là, ça y est, ça date d'il y a au moins 3 ans. C'est le Renaissance Cleansing Gel de chez Oskia. Oskia est une marque clean. Alors pas clean au sens de bio, mais je crois qu'ils ont fait tout un travail sur leur composition qui leur permet aujourd'hui d'être vendus dans des boutiques comme Oh My Cream par exemple. Les boutiques Oh My Cream, ce sont des boutiques en ligne, mais aussi des magasins à Paris qui font des sélections de produits bien composés, pas forcément bio, mais bien composés. Oskia en fait partie. Et ça, outre-Manche, à Londres, c'est juste un des produits les plus connus de cette marque-là. Le Renaissance Cleansing Gel, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, c'est un gel que vous appliquez sur la peau qui se transforme en huile. Vous pourriez croire à une huile démaquillante, mais absolument pas en réalité. Et quand vous l'appliquez sur le visage, vous vous massez, vous prenez de l'eau et ça vient émulsionner en lait. Donc classique, d'accord? Sauf que c'est pas une huile démaquillante, c'est un nettoyant. C'est quelque chose qu'on utilise après l'huile démaquillante. Ce produit vient donner de l'éclat à votre visage. C'est assez impressionnant parce que là, pour le coup, je l'ai sorti il y a une semaine. Ça, c'est une taille voyage que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et je peux vous dire que vraiment, je sens le teint lumineux. Je l'ai tout de suite vu, c'était assez impressionnant. Et je me faisais déjà la réflexion quand j'avais le grand format à l'époque, que ce produit-là était juste fabuleux, miraculeux. Donc c'est la promesse, hein, Illuminating Vitamine, donc il y a des vitamines, ça vient illuminer votre teint. Moi j'adore les produits qui respectent leurs promesses et en plus ça se voit quasiment tout de suite, hein, moins d'une semaine ce produit-là depuis que je l'utilise. Hein. Bref, et donc du coup je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas racheté quoi? C'est vrai que je l'avais adoré à l'époque quand je vous l'avais présenté il y a 2-3 ans. Et là c'est vrai que j'ai un peu oublié. Quand on essaye plein de trucs comme ça finalement on se rend compte voilà, qu'il y a plein de produits qu'on aime et qu'on réutilise pas forcément, c'est vraiment dommage. Toujours dans les soins, j'ai découvert une brume que j'aime énormément. C'est la Magic Moisture Mist. Pareil, ça je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. C'est une brume de chez Oromovisa. Oromovisa est une marque hongroise, Budapest.
Bref, et normalement ils ont une brume qui est hyper connue qui s'appelle la Hungarian Mist, ok? Elle est très très bien, mais bon voilà. C'est pourtant c'est cette brume là qui est connue, alors que celle-ci c'en est une autre que je trouve vraiment beaucoup mieux. Pour beaucoup de raisons. La première raison c'est qu'on est sur une brume biphasée, donc c'est pas simplement une brume eau, c'est aussi une brume dans laquelle il y a un peu d'huile, donc ça va vraiment venir déposer un film d'hydratation sur votre peau, et donc du coup la deuxième raison c'est que je trouve que ça hydrate super bien. Une fois qu'on met cette brume, on va la mettre tout de suite, voilà, ça se diffuse super bien, le spray est génialissime, vraiment c'est une vraie brume réoxygénante, hyper agréable à porter, et je sens vraiment que ça m'hydrate. Ça me laisse pas cette sensation parfois de peau desséchée que je peux avoir assez souvent quand je mets une brume, voilà, je préfère le dire. J'ai testé énormément de brumes et j'en ai pas trouvé vraiment des très bien, sauf celle de Joss Rosebrook. Maintenant celle-ci et puis une autre qu'il me faut absolument vous présenter. Et cette autre, c'est cette brume. Oh là 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 là, ce truc-là. Je l'ai acheté en taille voyage parce que c'était cher. Et donc du coup, je me suis dit, si ça te plaît en taille voyage, ok, tu pourras acheter la grande taille. C'est l'oxygénante de Biologique Recherche. Oh, non mais ce produit, je ne sais pas comment vous expliquer, j'en ressens tous les bénéfices, ça m'hydrate la peau, ça me requinque la peau, j'ai l'impression que ma peau est revitalisée. Et je comprends pas pourquoi je ressens ça, parce que c'est un pchit, et puis ensuite vous mettez votre crème, votre contour des yeux, etc. Vous n'êtes pas supposé voir que ça marche tout de suite, c'est juste une brume. Et pourtant, d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue... Je sais pas ce qui se passe, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien. Mais je trouve que entre celle-ci et celle-ci, il n'y a pas photo, je préfère largement celle-là. Je l'utilise moins parce qu'elle est plus chère, hein, plus difficile à trouver aussi, puisqu'elle n'est disponible que dans les magasins Biologique Recherche. Hein. Même si je crois qu'ils ont ouvert un e-shop en ligne le temps du coronavirus, hein, ça reste quand même assez difficile à se procurer. Donc j'alterne entre les deux, mais vraiment, la sensation réoxygénante de ce produit, elle est véritable. Moi, en tout cas, elle fait du bien à ma peau, elle m'apaise. Et je vais même pas vous mentir, avec ma dermatite, j'ai eu le choix d'appliquer soit ça, soit l'eau thermale d'Aven. Je trouve ça vachement plus apaisant que l'eau thermale d'Aven. J'ai découvert quelque chose, je lâche pas ce truc là parce que en période de dermatite aiguë ou quand ma peau va pas bien, je ressens vraiment le besoin d'utiliser ce produit qui m'apaise immédiatement. Ça tue tout de suite les sensations de brûlure désagréables qu'on peut avoir ou de tiraillement qu'on peut avoir. J'adore ce produit, gros coup de cœur. On va passer au maquillage. Alors là, du coup, je suis désolée, mais vous allez voir beaucoup de choses que je vous ai déjà présentées par ailleurs. Mais on va dire que ces derniers temps, avec le coronavirus, on se maquille autrement. Donc, j'ai eu un temps paillette où j'ai mis grave de la paillette pendant non-stop 2 semaines. J'étais coincée chez moi, donc autant aller jusqu'au bout des choses. Et puis ensuite, j'ai fait une pause maquillage parce que je voulais faire du bien à ma peau. Et en reprenant un petit peu par-ci, par-là le maquillage, je me suis dit que j'allais me remaquiller avec des fondamentaux qui n'étaient pas là pour couvrir, mais juste sublimer la peau. Donc un fondamental qui est là, pas pour couvrir, mais pour sublimer la peau, c'est ce produit-là. C'est Glossier qui le fait. Je suis désolée de vous en parler encore et encore, mais ce produit est miraculeux. C'est le produit que j'utilise là sur le teint, que vous pouvez voir là de suite. Je vais essayer d'augmenter la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà, ça me fait un teint dewy, un teint frais, un teint lissé, un teint plumpé, sans avoir besoin d'en mettre partout. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un pinceau et en fait j'en mets vraiment sur les cernes, sur le pourtour du nez et sur le bas du visage. Je ne mets rien sur le reste du visage. Ça vient s'accorder parfaitement avec votre teint et en plus c'est émollient, c'est très gras, très gras. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il va falloir rajouter de la poudre. Vous pouvez voir que ma peau brille énormément. Alors ce produit-là, je ne m'en lasse pas. Quand j'ai envie de me maquiller rapidement, simplement, de façon efficace et donner un aspect jeune à ma peau, c'est vraiment le produit que j'utilise sans réfléchir trop longtemps, quoi. Celui-là et le RMS. Le RMS est moins dewy et moins, émollient. Là, avec l'histoire du chlore, du coronavirus, le fait de rester chez soi, le fait de, je pense que c'est pas bon pour notre peau tout ça. Donc du coup, enfin bon, c'est que notre peau, donc ça va, hein, parce que franchement, ça aurait pu être pire. Mais voilà, je trouve que le Glossier, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Stretch Concealer de chez Glossier. C'est une tuerie, j'en reviens tout le temps et j'ai même plus envie de mettre de fond de teint. J'ai juste envie de mettre ce produit-là que j'utilise soit en tant qu'anti-cerne, soit pour sur l'ensemble du visage, parce que vous pourriez l'utiliser très bien en fond de teint sur l'ensemble du visage, avec des petits pinceaux par-ci, par-là. Vous allez juste couvrir ce dont vous avez besoin et la matière est imperceptible. Voilà. Attention,
il faut poudrer pour certains d'entre vous. Moi je poudre pas et c'est vrai que du coup comme c'est très émollient, ça va filer dans les plis qui sont juste ici, mais je m'en fiche. Franchement je m'en fiche, j'aime tellement l'aspect qu'il donne à la peau que je le valide à 100%. Toujours chez Glossier. Je redécouvre ces petites merveilles, ces petits tubes de gouache, hein, les Cloud Paint. J'en ai plusieurs, mais j'ai juste envie de vous en présenter un qui s'appelle Down. En fait, c'est un orange. Vous savez que je suis rose. Vous savez qu'à chaque fois, moi, je pense que les teints olives doivent porter du rose. Aujourd'hui, je porte du orange. Et c'est ce orange que je porte et il est miraculeux. Il fait un teint d'été. Il fait un teint estival. Ça veut dire la même chose. Il fait un teint bronzé, voilà, comme si je revenais du soleil. C'est la bonne mine absolue. Alors j'adore le rose, bien entendu. Le rose, pour moi, c'est la bonne santé. Là, le orange, c'est la bonne mine, le teint de comme si j'avais passé quelques jours à Ibiza, quoi. Donc c'est hyper beau, j'adore ce produit-là. C'est très simple à utiliser, hein. Vous en mettez sur le dos de la main, ben là, vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite je prends comme ça, je tapote sur le haut de la joue et je prends un pinceau blush basique de chez Basique et j'estompe comme ça, j'estompe généralement juste au-dessous là, juste au-dessus de la tempe et voilà, je fais pas plus que ça et ça donne un teint de fou. Vous avez été très nombreuses à me le dire sur Instagram, vous m'avez envoyé des messages en me disant franchement qu'est-ce que tu as fait à ton teint, il est super beau. C'est ce produit que j'utilise énormément en ce moment. Pour que je puisse remplacer le rose, alors que le rose c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est que vraiment ce produit m'a tapé dans l'œil. Alors peut-être que tous les oranges n'auront pas cet effet là sur moi, en tout cas moi si je vous en conseille un des oranges c'est celui-là. Et le fait que ce soit une texture crème vient en plus appliquer par-dessus le stretch concealer de chez Glossier, redonner encore plus cet aspect dewy, cet aspect crémeux à ma peau, cet aspect lisse, cet aspect rebondi que toutes les vieilles recherchent, hein, les vieilles comme moi. Écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Point. Ensuite, gros coup de cœur pour ce mascara. Là les filles, regardez. Attendez. Parce que là il fait super sombre, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir chez moi, c'est un peu l'enfer. Hop, regardez les cils que ça fait. Non mais, comment vous expliquer que depuis que j'ai acheté ce mascara et depuis que je l'essaye, hein, depuis que je le mets, depuis que je l'essaye, je n'ai plus envie de mettre de fard à paupières. J'ai juste envie de voir la beauté de mes cils sans fard à paupières, sans noir, sans eyeliner, rien. C'est le mascara qui me donne envie d'arrêter de porter des fards à paupières. Je sais pas ce qui m'arrive. Ce matin, j'avais l'envie de mettre des paillettes, etc. Et puis quand j'ai vu ce mascara, je suis non, ce mascara à lui seul est parfait. Je veux juste voir ce mascara tellement il est beau. Je donne son nom quand même, c'est le Lancôme Définicile et je préfère vous prévenir, je suis désolée je joue avec la caméra en même temps, je préfère vous prévenir qu'il sera dans mon best-of 2020 parce que je dois vous avouer que il vient de détrôner mon Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Je préfère largement ce mascara. Il est moins volumineux pourtant, il est moins black, mais il a cet effet sur les cils, regardez, en éventail comme ça, il les sépare un à un, il leur donne de la longueur, il leur donne du corps. J'adore ce mascara et voilà, en ce moment j'ai pas envie de mettre mon Velvet Noir, que je vous dis ça, c'est quand même incroyable quoi. Bon, je suis désolée, ça s'assombrit encore plus, de plus en plus, pourtant j'ai la lumière vraiment en face de moi, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et ensuite, je me suis beaucoup maquillée également avec ce highlighter dont je n'avais absolument pas du tout apprécié la teneur quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh non, ça va pas du tout, il me va pas du tout, il est beaucoup trop clair. C'est celui-là, voilà. Et là, je l'ai mis, et depuis, je ne m'en passe plus. C'est, voilà, le combo, en fait, en ce moment, c'est ces produits-là. Je ne maquille qu'avec ça. L'anti-cerne de chez Glossier, le fard à joues de chez Glossier Cloud Paint qui s'appelle Down, le mascara Lancôme Définicile et cet highlighter de chez Hourglass en teinte Champagne Flash. Sur la main, quand je l'ai acheté, je me suis dit oh ouais, bon, il est un peu clair. Mais en fait, je trouve de plus en plus que les highlighters avec un effet glacé sur moi me vont vraiment bien. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je le sors un peu légèrement du tube, comme ça je prends mon pinceau et du coup, je tapote mon pinceau sur l'ensemble de la joue pour lui donner ce bombé, ce glow. J'adore. Oh là là, je viens de cracher partout, je suis désolée, mais j'adore, je suis hyper emballée par ce produit, je le trouve absolument génial.
Ensuite, dernier produit que je voulais vous présenter, c'est le Soap Bro. Voilà, c'est une petite boîte à savon, du savon transparent. Ensuite, vous mettez du pchit à l'intérieur, et puis ensuite, vous prenez une brosse à sourcils, vous mélangez et vous brossez vos sourcils vers le haut et ça les fixe. Alors, mitigé, mais j'aime vraiment beaucoup quand même, je suis devenue accro. Mitigé parce que je pensais que le savon, ça allait mieux tenir. C'est-à-dire, je me suis dit, quand tu colles du savon sur tes sourcils, généralement, ils tiennent jusqu'au bout de la nuit. Non, non, ça ne tient pas. En revanche, quand tu colles du savon sur tes sourcils, l'effet est magnifique. Donc esthétiquement, c'est absolument génial. Dans la durée, c'est beaucoup moins bien. Esthétiquement, ça sert à quoi? Bah, vous prenez votre brosse pleine de savon avec mouillé et puis vous brossez vos poils un à un. Ça va les séparer, ça va leur donner du volume et ça va donner un effet bouchi. Mais vous allez voir, je pense que de toute façon, je vais l'utiliser de plus en plus souvent parce que je suis complètement accro à ce produit. Je suis complètement accro à l'effet qu'il donne aux sourcils, même si malheureusement, cet effet ne tient pas du tout dans le temps. Donc, me revoilà avec un peu plus de lumière. J'aurais dû faire ça dès le début. Voilà, j'ai un produit que j'utilise tout le temps, que j'adore, dont je ne vous parle jamais. Pourtant, c'est avec ça que je fais mes Insta Stories la plupart du temps quand je vous fais mes make-up sur Instagram. Donc c'est ce miroir-là. Alors, j'essaie de ne pas vous éblouir, mais c'est un miroir que vous pouvez allumer et qui va générer de la lumière. Il est très pratique, il est posé sur un socle et en plus de ça, vous avez un petit truc comme ça dans lequel vous mettez votre téléphone et comme ça, quand vous posez votre miroir et vous pouvez vous maquiller en même temps que vous faites des Insta Stories, vous pouvez voir sur le fond du miroir et en même temps vous voir sur votre iPhone. C'est pas donné, c'est de la marque Riki, donc R-I-K-I. Moi je l'ai acheté sur, je sais plus si je l'ai acheté sur le site de Riki directement ou sur Fil Unique, mais ils font régulièrement des soldes, donc j'ai pu profiter d'une remise sur ce produit-là, sinon je l'aurais pas acheté. Mais même avec remise, ça c'est pas vraiment donné non plus. Mais ça reste un très joli miroir. Esthétiquement, il est vachement bien, il est vachement pratique. On peut régler la lumière à plusieurs intensités. Par exemple, là on a l'intensité la plus faible. Ensuite là c'est l'intensité la plus importante. Et là l'intensité encore la plus importante. Vous pouvez connecter votre téléphone au miroir et faire des tutos depuis votre miroir sans avoir à toucher les boutons de votre téléphone. Vous pouvez faire des photos de votre téléphone à partir du miroir, enfin bon bref. C'est une petite merveille de nouvelles technologies et en plus je trouve qu'il fonctionne bien. En tout cas, sans ça, je serais incapable de me maquiller en hiver parce qu'en plein hiver, il n'y a tellement pas de lumière que le matin, je me lève à 6h, 6h30. C'est pas la lumière du plafonnier qui vous fait une sale gueule qui va vous permettre de vous maquiller correctement, c'est plutôt ce miroir-là. Et donc du coup, j'avoue qu'il me sauve la vie et même été comme hiver, du coup je l'utilise assez régulièrement, ne serait-ce que pour faire des Insta Stories avec vous sur Instagram. Et puis, gros coup de cœur, j'ai pas l'habitude de vous présenter des livres, mais alors ce livre de recettes, je l'adore, il s'appelle Season, recette d'une parisienne très new-yorkaise et j'ai déjà fait plusieurs recettes et je les ai adorées. Par exemple, j'ai fait ce burritos, super bon, super simple. J'ai fait un cake à la banane, j'en ai fait 3. Donc voilà, je trouve qu'en plus les recettes sont hyper simples, c'est facile, les ingrédients sont pas trop chiants à trouver. Bon, il y a quelques recettes, je vous avoue, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de recettes véganes, voilà, quand on a envie de bien manger. Et puis en même temps, c'est gourmand, donc on va pas non plus se priver. Je vais pas vous dire que ce livre de recettes ne fait que des trucs light. Bien au contraire, hein, des trucs un petit peu fat. Hein. Le cake à la banane, il y a quand même du beurre. Bref, non, sérieusement, j'ai adoré ce bouquin de cuisine. D'ailleurs, il est tout le temps à côté de la cuisine parce que à chaque fois que je vais faire des courses, je pioche là-dedans pour savoir ce que j'ai envie d'acheter ou ce que j'aurais envie de faire dans la semaine. Voilà, je crois que je vous ai présenté tous mes favoris du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.